Ça y est les gars, les masques tombent. Kumba a dévoilé sa véritable identité et Adjaratou nous a confirmé qu'elle était là pour se venger. Mais avant de développer tout ça, attardons-nous un peu sur Sarata. Sarata est décidée, Astou ne mettra pas un pied chez elle. Et si au final Djibril l'épousait, elle lui fera vivre l'enfer dans cette maison. Sarata se bat mais bec et ongle quoi en ce moment pour protéger son territoire, protéger son amour, protéger sa dignité. Et ce que je trouve super triste, c'est sa manière de cacher sa tristesse, hein. Cacher ses faiblesses, cacher ses émotions. Sarata, si vous avez remarqué, elle est toujours en mode battante, en mode je me laisse pas faire. Elle nous fait rire et tout, mais elle est blessée aussi, hein, et elle ne craque presque jamais quoi. Surtout lorsqu'il y a des gens. Devant les gens, Sarata joue à la meuf qui encaisse les coups, la femme froide, méchante, mais lorsqu'elle se retrouve toute seule, c'est là qu'on voit la vraie Sarata, hein, celle qui est blessée par la trahison de son mari. C'est là qu'on voit sa vraie douleur quoi, et c'est un coup dur. Beaucoup de femmes à sa place auraient perdu confiance en elle. Attends, tu changes, tu fais des efforts, tu essayes de t'améliorer, hein, pour être la meilleure des épouses, et comme récompense, ton mari choisit de prendre une deuxième femme quoi. Je sais que Sarata c'est pas forcément la femme parfaite, mais à un moment il faut qu'on arrête de la faire passer pour la méchante. Zéro solidarité féminine entre Astou et Sarata, ou entre la mère d'Astou et Sarata. Personne ne comprend Sarata. Astou la traite tout de suite comme une ennemie, la méchante de l'histoire, alors que c'est normal qu'elle s'oppose quand même à cette union. Polygamie ou pas, ça reste une trahison, surtout lorsqu'on voit la façon dont Djibril s'y est pris. Et ce qui me dérange le plus, c'est justement Djibril, parce que il s'en sort plutôt pas mal, hein. Il passe pour l'homme bon, le mec vraiment, voilà, l'homme exemplaire, alors que c'est lui qui a tout mal géré depuis le début. C'est lui qui ment, c'est lui qui fait semblant, c'est lui qui bégaye lorsque Sarata lui pose des questions, et pourtant c'est lui qu'on félicite. Ah, c'est Djibril, franchement c'est un homme bien et tout. Non, c'est Sarata la méchante, c'est la sorcière. C'est Sarata qui devient celle qui refuse de partager quoi, et je trouve ça super injuste. Dis-moi si vous pensez pareil que moi. D'un côté aussi, même si j'aime pas du tout le comportement de Astou en ce moment, ni celle de sa mère, je sais qu'au fond d'elle, Astou a un bon fond. Son problème, c'est juste qu'elle n'a pas de chance en amour. Elle tombe toujours sur l'homme de sa vie, mais après, l'union devient tout le temps compliquée. Au début de cette saison-là, je sais qu'on est encore au début, mais avant que Astou ne traite Sarata de sorcière, je me disais qu'à la fin, Sarata pourrait peut-être céder, quoi, pourrait accepter cette union. Astou et Sarata pourrait finir par bien s'entendre, parce que Astou n'est pas une mauvaise personne au fond quoi. On dirait qu'elle est influencée par sa mère, c'est sa mère qui la pousse à voilà faire la guéguerre. Astou n'a pas du tout, mais du tout les épaules quoi pour confronter Sarata. Vous avez vu la confrontation entre elle et Khadija là? Quand Khadija a failli la frapper et tout, Astou s'est tout de suite cachée derrière son frère, mais ça se voit qu'elle peut pas faire la bagarre. Si elle a peur de Khadija, mais comment elle va faire avec Sarata? Khadija, elle est trop directe en fait, alors que Sarata est plus stratège et plus réfléchie. Je pense que c'est vraiment Bintou qui va devoir mener ce combat pour sa fille quoi, et c'est très hypocrite de sa part. Elle qui déteste Zena parce qu'elle est devenue deuxième femme dans le foyer des Djabi. On verra ce que Nafissatou en pense de tout ça. J'ai beaucoup aimé les conseils qu'elle a donné à Khadija en lui demandant de se calmer, qu'elle devrait plutôt être heureuse pour sa sœur. En tant que première femme, je pense qu'elle va beaucoup plus comprendre Sarata et peut-être conseiller sa sœur de s'y prendre autrement avec Sarata. Du côté de Yaye et Ami, les choses s'étaient un peu calmées, hein. Mais évidemment, Yaye décide de revenir vivre à la maison principale, hein, juste pour provoquer. Comme d'habitude, bien sûr, Alioune, il fait rien, il la laisse faire, hein, parce qu'il l'aime soi-disant. C'est très irresponsable de sa part. On sait que Yaye est là pour espionner tous les faits et gestes d'Ami, la provoquer encore plus, mais c'est elle qui va finir par pleurer, hein, lorsqu'elle va découvrir ce que sa cousine lui réserve. Parce que oui, ça y est, Adjaratou nous a enfin dévoilé le truc. On dirait que Yaye n'est pas à son premier coup. De toute façon, on l'avait compris dans la première saison. La troisième femme de Djabi, là, c'est Yaye qui avait volé son mari, quoi. Donc, Yaye a l'habitude de faire ça, même aux plus proches, même à sa famille, quoi. Elle prend le mari des gens. Il suffit que tu sois un peu bien placé. Il suffit que tu aies un peu d'argent. Froup! C'est une céréale voleuse de mari. Même si j'aime pas ce terme de voleuse de mari, parce qu'on vole pas un mari. Hein. Si le mari accepte, c'est qu'il le vole.
voulait, quoi, tu vois. Mais bon, vous voyez ce qu'on veut dire, quoi. Dans ce contexte, on va simplifier et dire que c'est elle la voleuse de mari, même si le vrai problème, c'est les hommes, lorsqu'on voit surtout le comportement d'Alioune. Ce qui sera intéressant maintenant, c'est de voir comment Adjaratou va se comporter dans cette maison. Elle qui est installée pour se venger de Yaye et lui voler Alioune, est-ce qu'elle va se rapprocher de Ami, qui était quand même la première épouse de Alioune, quoi? Parce que je trouve que c'est un peu irrespectueux, quoi. Enfin, même si, bon, Ami elle s'en fout d'Alioune maintenant. Je me demande si Adjaratou va dévoiler ses plans à Ami ou continuer dans le secret en étant l'allié de Yaye et en faisant la misère à Ami aussi, quoi. Ce que j'aime chez Ami, c'est sa loyauté. Quand elle apprend que Sarata est en galère, elle n'hésite pas à voler à son secours, même quand on lui dit de garder le secret, de ne pas s'y mêler pour l'instant. On comprend la réaction d'Ami. Attends, quand elle était au plus bas, là, c'est Sarata qui l'a aidé, qui l'a ramassé à la petite cuillère. Je me souviendrai toujours du discours de Sarata. Je l'ai publié sur Instagram et sur TikTok aussi d'ailleurs. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre parce que vous êtes très actifs dessus. Je fais des petits posts, des petits reels intéressants pour continuer le dialogue, le débat autour de la série. Sarata a vraiment été là dans les moments les plus sombres de Ami. Donc, c'est tout à fait normal que Ami se sente redevable. Surtout que Sarata en a besoin de ce soutien féminin. Elle qui est incomprise en ce moment. Ami est la mieux placée pour la conseiller, surtout qu'elle a vécu la même chose. J'ai hâte de voir ce que ce scénario avec Sarata nous réserve. Je pense que la production va nous surprendre et qu'on va pas tomber dans les mêmes scénarios qu'avec Ami, quoi, ce serait dommage. Parlons maintenant de Seini parce qu'on découvre enfin sa vraie mission dans cette maison. En fait, elle est venue préparer le terrain pour sa mère. Elle prépare le retour de sa mère en éliminant les autres femmes et c'est difficile à faire. Déjà, j'ai tellement hâte de voir l'actrice qui va jouer le rôle de sa maman. Ce qui est dommage ici, c'est que malgré le fait que Ami ait bien accueilli Seini, on réalise que Seini veut quand même s'en prendre à sa mère aussi, puisque Zeynab fait partie des coépouses. Est-ce que ça présage une tension future entre Ami et Seini? Je me dis que si Seini a été capable d'aller voir un marabout pour sa mère, c'est qu'elle peut tout à fait le faire pour elle-même, pour ses propres intérêts. Ce choix d'aller voir le marabout, c'est tellement symbolique, parce que ça veut dire que Seini et sa mère sont du genre à non seulement forcer le destin, mais en plus, elles aiment prendre le chemin des petits raccourcis, quoi. Les raccourcis, les chemins les plus courts et les plus sombres. C'est dommage parce que je pensais que c'était une bonne personne. Elle avait l'air bien, elle défendait Ami et tout, mais au final, je me demande si les coépouses n'avaient pas raison de se méfier d'elle dès le départ et de ne pas l'accepter forcément dans cette maison, quoi. Elles l'ont tout de suite vue comme une menace dans cette maison. Il faut qu'on clarifie les choses. Est-ce que Seini est vraiment la fille biologique de Diaby? Je commence à avoir des doutes, moi, que cette maman vienne nous donner des explications là. Pourquoi avoir attendu si longtemps, quoi, pour imposer sa fille dans ce foyer? Comme par hasard, c'est quand Ousmane Diaby a réussi, que voilà, il a une grosse fortune, que bam, les charognards, les vautours commencent à rôder autour de lui. En tout cas, Ousmane Diaby prépare un bon testament parce que, voilà, sinon ça va être le chaos total dans cette maison. Déjà que dans les premiers épisodes, il a commencé à tousser, là. J'espère qu'on ne nous prépare pas une mort de ce personnage, à la fin de cette saison. Depuis la première saison, il a des petits problèmes de santé, mais est-ce qu'ils vont s'aggraver dans cette deuxième saison? Dites-moi ce que vous en pensez. Ça va être chaud cacao en tout cas si Ousmane Diaby venait à mourir. Ce serait un chaos total dans cette maison. Je le vois bien donner une grosse part de son héritage à Zeynab, quoi. En plus, sachant que Zeynab a le seul fils de la famille, ça va faire des jaloux, ça, laisse tomber. D'ailleurs, Monsieur Souma, Monsieur Souma va travailler dans la famille, dans l'entreprise familiale. Est-ce que c'est une bonne idée, ça? Je me demande s'il va pas finir par développer des sentiments pour Penda, d'abord par reconnaissance, parce qu'elle aura réussi à le faire rebondir professionnellement. Cette histoire s'annonce intéressante. Anta connaît maintenant la véritable identité de Kumba, mais le pire, c'est que Kumba et sa mère connaissent son secret. Elles savent tout et elles comptent bien en profiter. Ça commence à base de chantage. Anta doit donner les papiers de la maison et tout ça. J'ai eu les mêmes pensées que Anta, quoi. Je me suis dit, mais cette femme, Nabou vient de mourir, t'es même pas affecté, c'est les biens, la maison, tout ça là qui t'intéresse. Et pendant cette scène, j'ai surtout regardé le comportement de Kumba, son body language. Au début, ça se voit qu'elle était quand même d'accord avec sa mère, mais quand Anta pleurait, je sais pas, peut-être c'est moi, mais j'ai l'impression qu'elle a été touchée. Anta, bien sûr, elle a cédé, elle a demandé à Mustapha et sa mère de revenir à la maison par peur de la prison. Mais déjà les gars, dites-moi ce que vous aurez fait à la place de Zeynab. Anta lui a dit toute la vérité, lui a dit qu'elle a commis un crime très grave
et Zainab semble vouloir couvrir sa meilleure amie. Est-ce que vous aurez fait pareil? Moi, désolée, j'aurais appelé la police direct. Mais avant ça, je t'aurais demandé de me dire où est-ce que tu as enterré le bail. Comme ça, je dis tout à la police, hein? Je lui donne tous les détails. C'est trop grave. Je trouve que ça a été pris trop à la légère. Elle a même essayé de lui remonter le moral en lui faisant rire. Non, 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 moi je vais voir la police direct. Le seul espoir pour Anta maintenant serait que Kumba change de camp, de cœur, qu'elle soit vraiment touchée par elle et décide de dénoncer sa mère, quoi. Kumba, ça se voit qu'elle est beaucoup plus simple. D'ailleurs, on en apprend davantage sur son histoire. Donc apparemment, sa mère et son père se sont séparés et chacun a pris un enfant, ce qui est tellement dur, horrible pour des jumelles, les séparer comme ça. Non, c'est horrible ce que les parents ont fait à mon avis. Mais bien sûr, on peut lire entre les lignes, hein. On comprend que la maman de Kumba et de Nabou ne voulait pas la vie du village, la vie simple, la vie de pauvre entre guillemets, et voulait upgrade en ville, raison pour laquelle elle a décidé de prendre sa fille pour réaliser ses rêves à travers sa fille, quoi, pour que sa fille épouse un homme riche, chose que elle-même n'a pas pu faire. Nabou a peut-être détruit la vie de Anta, mais ironiquement, ce sera peut-être sa sœur jumelle Kumba qui va sauver Anta de tout ce cauchemar. Kumba et son père peuvent changer la donne, changer les choses, aider Mustapha et sa mère à ouvrir les yeux sur les véritables intentions de sa mère, les aider à comprendre que cette femme n'est qu'une matérialiste, une manipulatrice qui a tout fait pour que sa fille épouse Mustapha par intérêt. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez que Sarata est égoïste et qu'elle devrait tout simplement accepter Astou comme deuxième femme parce que Djibril et Astou s'aiment d'un amour véritable, ou est-ce que vous comprenez son comportement? En ce qui concerne Anta, est-ce que vous pensez que Kumba pourrait changer d'avis? Merci beaucoup et on se retrouve sans faute dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!